Bonjour les amis, je vais aggraver mon cas en cette fin d'année. Je vais vous faire une vidéo horriblement islamophobe et d'autre part assez destructrice pour la gauche islamo-collabo. Donc d'abord, quand vous commencez à parler de l'islam, il ne faut jamais... Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Isidore, tu m'avais dit que t'apparaîtrais pas. Hein? Bon, chut, allez, bon, attends, ne me déconcentre pas, hein. Donc, je vous disais que quand je vous parlais de l'islam, il ne faut jamais oublier de citer ce chiffre du chercheur américain Bill Warner. L'islam, depuis 14 siècles, c'est 270 millions de morts. Il y a même le site Dreuze qui, lui, s'appuie sur d'autres études, d'autres enquêtes, et qui, lui, parle de 680 millions de morts. Faut jamais oublier ces chiffres. Certains me diront que oui, mais ça fait 14 siècles, aujourd'hui c'est terminé. Pas du tout. Regardez les chiffres que je vous ai mis d'un site qui tient à jour quotidiennement tous les attentats musulmans sur la planète ayant créé la mort de plusieurs personnes, même d'une personne, hein. Et vous voyez les chiffres, vous avez depuis le 21 septembre 2001, vous avez plus de 44 000 attaques musulmanes, et vous avez les chiffres au mois d'octobre, ça au mois de novembre, ça vous fait 2000 morts, et vous avez les chiffres du mois de décembre qui ne tiennent pas compte des attaques commises au Nigeria, où des proches de Boko Haram ont tué dans la nuit de Noël 200 chrétiens et en ont tué 200 et en ont blessé gravement 500. Donc je commence par vous donner ces chiffres qui sont quand même juste pour la réalité, qui sont juste la réalité de la situation, pour vous dire que cette attaque en plein Noël au Nigeria de chrétiens n'a suscité aucune réaction de l'Union européenne, aucune réaction en Europe de politicards et de journalistes, et naturellement aucune réaction de la gauche, et principalement des insoumis. Eux sont complètement axés sur Gaza, qui leur sert à déverser ce qu'ils appellent leur haine antisionisme et qui n'est que de l'antisémitisme et de la haine des Juifs. Ils essayent de faire oublier l'horreur de l'attaque du 7 novembre, de la barbarie totalement musulmane qui a frappé le peuple israélien, et des 1400 victimes, des femmes violées et de toutes les horreurs dont on a aujourd'hui entendu parler avec des vidéos mises à la disposition de ceux qui veulent voir par l'armée israélienne. Donc la gauche ne parle, elle, que de crimes de guerre, la gauche ne parle que de génocide, la gauche ne parle que d'apartheid. Vous avez un insoumis Thomas Porte qui veut carrément qu'on traduise devant les hautes instances judiciaires françaises pour crimes de guerre les 4500 Français de nationalité israélienne, donc franco-israélienne, qui ont été se battre là-bas pour défendre ce qui leur paraît leur peuple, à défaut de leur pays. Et donc c'est contre ces gens-là qu'un Thomas Porte demande des sanctions qu'il n'a jamais demandé contre les islamistes qui sont partis faire le djihad en déchirant leur carte d'identité en Syrie et en Irak. Donc c'est simplement Gaza pour servir de déversoir à leur haine des Juifs qui est utilisée. Mais c'est pas que ça qu'il faut reprocher à la gauche, c'est que la gauche protège partout les musulmans quand il leur arrive exceptionnellement, alors que 99 cas sur 100, ce sont eux qui sont les agresseurs et ce sont les non-musulmans qui sont les victimes. Il peut arriver dans certaines situations que ça s'inverse. Par exemple, vous avez à Christchurch, vous avez un gars qui en avait marre de tout ce qui se passait. Je ne dis surtout pas que c'est bien, mais en tout cas, le mec est rentré avec une sulfateuse et il a arrosé tout ce qu'il y avait dans la mosquée. Il en a tué 50. Alors là, ça a été à cause de Renaud Camus, à cause d'Éric Zemmour, et là, c'était les pauvres musulmans. Pareil, quand vous avez eu à Bayonne, je crois, à Bayonne, un vieux monsieur de 84 ans, Claude Cinquet, un peu déséquilibré, qui a mis 2 coups de couteau à 2 musulmans assez âgés qui étaient devant la mosquée. Là, ça vous a fait la grande manifestation contre l'islamophobie, où main dans la main, la gauche islamo-collabo et les islamistes
du CCIF ont manifesté ensemble dans les rues de Paris au cri d'Allah Akbar. Mais cette même gauche s'indigne également quand les bouddhistes birmans, lassés d'être agressés, assassinés et de voir finalement des revendications territoriales permanentes, ont pris des dispositions radicales contre les Rohingyas et qu'ils ont décidé qu'ils devaient défendre leur peuple, leur culture, leur religion et leur civilisation, menacés par les islamistes, menacés par les Rohingyas, et ils ont décidé de régler le problème. Et naturellement, à l'ONU, on parle de génocide des Rohingyas, on parle de peuple martyr et on attaque la Birmanie. Et la gauche, naturellement, défend les Rohingyas, ainsi que les artistes et les charlots à la Omar Sy. Vous avez un autre exemple qui est très parlant, c'est en Chine, avec la communauté yogourt. Je le prononce jamais bien, je sais. Donc la communauté yogourt, donc les Chinois, c'est pareil, les mecs, ils se sont amusés à faire plusieurs attaques au couteau, ils ont fait des attentats, au bout d'un moment, les Shintok, c'est pas des plaisantins, et ils sont passés dans la répression, ils ont décidé qu'ils allaient arrêter de laisser leur peuple se faire assassiner, se faire menacer et tout, et c'est vrai qu'avec les particularités chinoises qui sont pas très regardants sur les droits de l'homme, ça peut concerner des camps, ça peut faire 1 million de personnes, c'est vrai, mais ils ont décidé de la même façon qu'ils allaient pas se laisser marcher dessus par les islamos. Et donc c'est cette même gauche finalement qui donc protège les musulmans partout, qui n'en a rien à foutre que ces mêmes musulmans tuent des juifs en Israël dès qu'ils en ont l'occasion, qui n'en ont rien à foutre que ces mêmes musulmans se permettent de multiplier les attentats dans les pays européens. C'est cette même gauche qui multiplie quelque part les protestations dès qu'un musulman se fait expulser, et c'est cette même gauche qui pousse pour qu'il y ait 500 000 nouveaux venus tous les ans, dont une majorité de musulmans venus d'Afrique. Sur cette majorité de musulmans venus d'Afrique, naturellement que tous ne sont pas des assassins, que tous ne sont pas des islamistes, que tous ne seront pas des violeurs et des délinquants, mais on peut penser quand même qu'un certain nombre d'entre eux le sera et pourra constituer un renfort pour la 5e colonne islamiste qui menace quelque part, qui est prête à rentrer en action et qui menace carrément la France de transformer notre territoire en terre d'islam. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que cette gauche se prétend antiraciste, cette gauche se prétend antifasciste, et comme elle est ignorante, elle ne sait pas que le fascisme c'est Mussolini, et que Mussolini n'était pas du tout gagné par les idées racistes d'Hitler. Donc cette gauche qui se prétend progressiste ne se rend même pas compte que justement elle partage avec Hitler un double phénomène. La première, c'est la fascination. Mélenchon comme Hitler partagent la même fascination pour l'islam. Et la deuxième chose, c'est que ça se joint naturellement à la même détestation pour les juifs. À méditer les amis, bonne journée et finissez au mieux l'année, on n'y est pas encore.